soyez la bienvenue chez Fuards. Je m'appelle Wesley Mendes et dans cette vidéo, vous allez découvrir un aperçu très rapide du fonctionnement de l'outil Halfton Pro et comment il va vous aider à gagner en productivité au quotidien. À noter que si vous regardez cette vidéo dans une autre langue que le portugais du Brésil, ne vous inquiétez pas, les fonctionnalités et les boutons seront les mêmes. Alors, pour commencer, nous avons la partie traitement d'image. Je précise que je ne vais pas entrer ici dans les détails approfondis. Il y a tous les tutoriels pour chaque section disponibles ici dans le logiciel. Donc il vous suffit de cliquer et le champ des tutoriels s'ouvrira directement. D'accord ? Ici, c'est surtout pour que vous compreniez vraiment comment l'outil fonctionne et quelles sont les fonctionnalités présentes dans notre tableau de bord. Alors, dans la section de traitement d'image, nous avons l'amélioration du fond noir, l'amélioration du fond blanc, l'amélioration de la qualité avec le nouvel algorithme qui est vraiment top, ainsi que la netteté douce, modérée et intense. Ce sont des fonctionnalités à appliquer avant de faire le tramage halftone sur l'image, donc il faut les utiliser avant de générer le tramage. Bien sûr, ce n'est pas toujours nécessaire. Si votre image est bonne, comme celle-ci qui est déjà une image traitée, une image avec une bonne résolution, il n'est pas nécessaire d'appliquer ces fonctionnalités. C'est plutôt pour le cas où vous récupérez une image sur Internet qui a une qualité un peu médiocre, alors vous pouvez appliquer quelques améliorations pour que votre tramage halftone ait la meilleure qualité possible. En poursuivant, nous avons déjà la partie du tramage automatique. Ici, on entre déjà dans la partie des tramages. Nous avons le rosette, qui est un tramage que j'aime particulièrement car il donne un effet très sympa et finit par devenir un vrai atout, n'est-ce pas ? Puisqu'il crée des formes géométriques qui ressortent vraiment bien sur le t-shirt. Nous avons des préconfigurations automatiques de 25 à 55 LPI, donc si je clique ici, le script est automatiquement transféré ici dans Photoshop. Rappelons que notre application fonctionne avec Photoshop installé sur un ordinateur de bureau, donc il est impératif d'avoir Photoshop installé sur votre ordinateur. En un clic, il commence déjà à appliquer le script directement dans Photoshop. Tramage terminé, voilà. Laissez-moi juste zoomer ici pour que vous puissiez voir comment ça rend. Tramage parfait. Il prend aussi les tons clairs du design. C'est notre nouvel algorithme. Tramage impeccable. L'image ne sera pas délavée. Regardez, zéro bordure transparente. Il ne laisse aucune bordure transparente, donc vous n'aurez pas de problème de bordure fantôme avec votre tramage. Un détail important, c'est qu'il duplique aussi le fichier original, donc vous aurez toujours le fichier de base pour pouvoir réappliquer si besoin. Si jamais vous faites une erreur ou vous souhaitez tester une autre fonctionnalité, il suffit de fermer et de réappliquer. Ici, nous avons la partie manuelle du tramage rosette, où en plus du contrôle du LPI, vous pouvez aussi régler le nettoyage des ombres. Vous décidez de la quantité d'ombre à retirer du design et vous contrôlez également l'intensité avec laquelle le tramage sera appliqué sur les zones claires. Donc, si vous augmentez l'intensité, il appliquera plus de tramage sur les parties claires. Si vous en mettez moins, il préservera davantage de zones claires en aplat. Donc ici, si je mets 80 par exemple, et que je valide, il va appliquer le tramage sur davantage de zones claires. C'est intéressant car cela offre beaucoup de polyvalence et vous avez des possibilités infinies d'appliquer le tramage sur votre design. Il suffit d'attendre qu'il termine. Le processus est aussi très simple. Voilà, tramage appliqué. Ici, le tramage est donc appliqué avec plus d'intensité sur les zones claires du design. Ensuite, nous avons le tramage classique pour tissu noir et nous avons aussi des formes personnalisées pour tissu noir. Rappelons qu'ici, le procédé est pratiquement le même que pour le tramage rosette. La seule différence, c'est que les points de tramage appliqués sur le design vont changer. Le tramage classique, ce sont les petits points les traditionnels. Et ici, dans les formes personnalisées, vous avez différentes formes. Croix, ligne, carré, losange, etc. Ici, dans le tramage classique, c'est la même chose. Il y a des boutons de LPI automatiques préconfigurés, donc en un clic, le script s'exécute directement dans Photoshop. Et il y a aussi une partie manuelle qui vous permet de contrôler la suppression des ombres ainsi que l'application dans les zones claires. Ainsi, vous pouvez avoir plus de polyvalence dans l'application du tramage sur votre design. Ici, nous avons notre tramage finalisé, un processus très rapide, la vidéo n'est pas accélérée. C'est donc le temps réel nécessaire pour appliquer le tramage. Un tramage bien appliqué avec des points parfaits, encore une fois, sans points transparents sur les bords du design. Cela facilite beaucoup le moment de l'impression sur le t-shirt, n'est-ce pas ? Ainsi que la gestion de la sous-couche blanche. Le résultat est bien plus professionnel et aussi plus facile à manipuler dans le RIP d'impression. Pour continuer, nous avons aussi des formes personnalisées pour tissu noir. Rappelons que ces trois premiers ici sont exclusivement pour tissu noir. Ils sont préconfigurés pour l'application du tramage sur tissu noir. Ici, cela fonctionne pratiquement de la même manière. Un clic
Et le script s'envoie directement dans Photoshop et applique le tramage automatiquement. C'est aussi un processus très simple. Rien de long, rien de très complexe. Tout est très simple et facile à faire. Tramage appliqué, format en ligne, point parfait, sans aucun défaut dans le design. Pour continuer, nous avons notre tramage exclusif pour tissu blanc. Ici, cela fonctionne pratiquement de la même façon. Nous avons des boutons automatiques préconfigurés avec le LPI déjà réglé. Donc ici, en un clic, vous envoyez déjà le script dans Photoshop. La seule différence ici, c'est qu'il s'agit d'un tramage exclusif pour fond blanc. C'est un tramage classique avec des points ronds, donc vous pouvez l'appliquer sur du tissu blanc. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il le génère dans Photoshop. Voilà, c'est terminé. Remarquez qu'il a déjà supprimé les tons clairs et fait le mélange avec le fond blanc. Ici, vous avez donc le tissu. Le tramage est appliqué parfaitement pour que vous puissiez imprimer sur un t-shirt blanc. Si vous souhaitez plus de réglages pour les points, vous passez en mode manuel. Ici, vous réglez le LPI. Et là, vous avez différentes formes pour appliquer le tramage sur tissu blanc. Pour finir, nous avons notre tramage pour tissu coloré. Et c'est là qu'Halftone Pro se démarque vraiment, car vous n'êtes pas limité uniquement au tramage pour tissu blanc ou noir. Ici aussi, c'est très simple à appliquer. Il suffit de sélectionner la couleur de fond. Je vais mettre ici une couleur à titre d'exemple, juste pour que vous voyez concrètement comment ça fonctionne. Supposons que j'ai ici une couleur violette, d'accord ? La première étape, c'est de sélectionner cette couleur de fond. Donc je clique ici sur le sélecteur de couleurs, ça va ouvrir la pipette. Je clique sur la couleur du fond, je copie ce code couleur, je fais un CTRL-C. Ici, je peux valider en cliquant sur OK. Je reviens sur Halftone Pro, je double-clique ici en haut sur le sélecteur et j'appuie sur CTRL-V pour coller la couleur ici en haut. Ici, j'ajuste la tolérance à laquelle mon effet Halftone sera appliqué sur le design. Plus la tolérance est faible, plus il va préserver les tons solides du design. Plus la tolérance est élevée, plus l'effet Halftone sera appliqué de façon intense. Je vais appliquer les deux méthodes pour que tu vois concrètement comment ça fonctionne. Tolérance basse, 30 NPI. Je clique et j'attends que le processus se termine dans Photoshop. Voilà, le Halftone est terminé. Je reviens sur mon design original et je vais maintenant appliquer une intensité plus forte pour que tu vois la différence. Encore une fois, 30 LPI. J'attends que le processus se termine dans Photoshop. Voilà, le halftone est terminé. Ici, à l'œil nu, tu vois déjà la différence flagrante entre une tolérance et l'autre. Ici, on a une tolérance plus élevée, où il applique plus de trames de halftone sur les tons du design. Et ici, on a une tolérance plus faible, où il préserve davantage les détails solides du design et applique le halftone intelligemment sur les zones qui se fondent avec l'arrière-plan. La dernière fonctionnalité de cette étape est l'outil de suppression de couleur. Ça fonctionne pratiquement comme pour les tissus colorés, sauf qu'il n'applique pas le halftone, il fait juste supprimer la couleur sélectionnée. Donc ici, avec la pipette, je peux sélectionner une couleur du design, par exemple ce rouge. Je copie le code couleur, je fais un CTRL-C, je viens ici, je colle le code couleur, et ici, je définis la tolérance avec laquelle la couleur sera supprimée. Plus la tolérance est faible, plus il supprimera exactement la couleur sélectionnée. Plus elle est élevée, plus il supprimera aussi les tons proches de la couleur sélectionnée. Donc ici, je clique sur supprimer la couleur. Laisse-moi juste revenir ici sur le calque. S'il va sur le calque du dessous, il va détecter que cette couche n'a pas de couleur à supprimer, car c'est un calque d'arrière-plan. Donc je clique sur OK, je clique ici sur le calque du design et je sélectionne supprimer la couleur. Il va appliquer la suppression. Le processus est en cours de finalisation. Voilà, la couleur rouge a été supprimée du design. Il enlève la couleur et laisse le fond transparent. Pour finir, nous avons la partie amélioration et protection, avec l'accentuation des couleurs et la protection du blanc. Il y a ici un tutoriel qui explique exactement comment cela fonctionne. Et ici, il y a le canal spot, qui est l'underbase pour le blanc lors de l'application DTG. Vous pouvez donc exporter le fichier en PSD ou TIFF avec le canal spot blanc. Ici, il est déjà en EDRVB. Si vous appliquez ici l'underbase blanc, il va sélectionner le design et ajouter ici un canal spot blanc appliqué.
Et voici les fonctionnalités de notre panneau Halfton Pro, un outil incroyable qui va considérablement augmenter la productivité et aussi la qualité des livraisons de vos projets. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger et tester tout cela gratuitement. Il y a un bouton ici sur notre page, il vous suffit de le télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de renseigner une carte de crédit au départ, ni même de créer un compte. Il suffit de télécharger, d'installer et d'utiliser pendant 5 jours.